What's up everybody, j'espère que vous allez super bien mes parents. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Re-bienvenue parce que ça fait 12 mois. Waouh, ça fait 1 an que j'ai pas publié de vidéo sur ma chaîne. C'est énorme. Déjà, je m'excuse pour cette absence. Je vous présente une vidéo sur une transformation extrême. Alors cette transformation, je l'ai effectuée en moins d'une semaine dans un de mes appartements qui était franchement... c'est quoi le mot? Dégueu. Alors, il faudrait savoir que l'appartement n'a pas été habité. Il était inhabité pendant 12 mois. Donc, il y avait énormément de choses à faire dans l'appartement en question. Mais dans cette vidéo, je me base plus sur la douche. Je reviens sur YouTube pour faire des vidéos, pour vous montrer des vidéos sur des thèmes qui me tiennent à cœur. Voilà, sur des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur. Alors, premier sujet sera la rénovation. J'aime bien l'intérieur design, j'adore décorer, c'est une de mes passions, et l'entrepreneuriat. Alors l'entrepreneuriat, c'est toute ma vie. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez atteindre votre liberté financière. Ça sera dans une autre vidéo, bien entendu, parce que le sujet de cette vidéo, c'est la transformation de la salle de bain. Donc sans plus tarder, on y va. Tout d'abord, je vous montre les photos qui faisaient partie de l'annonce de l'appart. Je crois que ces photos ont été prises il y a quoi, 2-3 ans. Et quand je suis rentrée dans l'appartement, quand je l'ai acheté, c'était un carnage. Un vrai carnage. Il y avait de la moisissure, l'humidité, c'était horrible. Donc j'ai dû enlever le papier peint. La première couche de papier peint, ensuite la deuxième couche de papier peint. J'ai dû appliquer des produits pour enlever la moisissure, éliminer les bactéries. Cela m'a pris 2 jours. Donc j'ai dû appliquer, spray le produit sur l'ensemble du mur, nettoyer et ensuite réappliquer le produit. Là, je vous montre comment est-ce que j'ai pu remettre du blanc sur les carreaux. Pour le revêtement du sol, j'ai pris une couleur assez neutre, une couleur entre le noir et le blanc, donc une couleur grise, pas trop frappante, assez neutre. Pour l'installer, c'est facile, je vais vous faire une vidéo à part entière sur la manière dont on installe un revêtement de sol. Ensuite, j'ai peint tous les contours de la douche en blanc pour que ça frappe. Aussi la porte, les contours de la porte. Et j'ai utilisé du gloss parce que c'est une douche. Je vais aussi changer le siège des toilettes en blanc, tout blanc, parce qu'avoir du blanc tout autour donne un aspect de fraîcheur. Je vous laisse la liste de tous les produits utilisés dans cette vidéo dans la barre de description et aussi il y a une liste qui va se trouver à la fin de cette vidéo. Pour le papier peint de la salle de bain, j'ai choisi des couleurs variées sur le même papier peint, mais des couleurs qui restent assez jolies. Donc noir, blanc, gris. Je suis exactement la dose qu'il faut pour la colle du papier peint. Parce que c'est très important. Il faudrait que ça corresponde exactement à ce qu'on vous dit d'utiliser. Je découpe mon papier peint de toutes petites parties pour le mur entre le miroir et l'évier et les grosses parties pour les parties de l'entrée.
Ensuite, pour la pose de mes carreaux, j'ai dû utiliser une colle assez puissante. C'est une colle très forte qui est normalement utilisée pour le béton, le ciment. Mais dans ce cas précis, j'ai dû utiliser cette colle parce que c'était la seule colle assez forte pour pouvoir faire tenir mes faux carreaux sur 1 ou 2 ans. J'insère ensuite du coulis à l'intérieur de chaque carreau pour pouvoir couvrir tout ce qu'il y a comme petite ouverture. C'est la douche, il y aura de l'eau, donc je m'assure qu'il n'y a pas d'espace. J'ai acheté le miroir à Ikea. Il m'a coûté 7,50 €. Encore une fois, la liste de tout ça se trouve dans la barre de description. Ce qui m'a plus choqué dans l'appartement, c'était qu'il y avait des tuyaux dans la douche derrière le miroir qui était caché mais qui était ouvert. Et ça, c'est très dangereux. J'ai dû faire venir un électricien pour me couvrir tout ça. Il a fait du mieux qu'il pouvait. Et aussi changer la lumière de la douche. Ça m'a coûté environ 150 € pour le tout. Mais ça valait le coup. Alors, pour le meuble de douche, c'est un meuble très faible. Il pèse moins de 5 kg. Beaucoup moins. Je m'assure que la ligne elle est très droite avec mon Spirit Level. Je fais un marquage de l'autre côté et j'installe le meuble de douche. Le problème c'est qu'ils n'ont pas mis de silicone entre l'évier et les carreaux. Donc ils ont mis du craft. Tout ce que je peux faire, c'est juste raviver en anglais, donc raviver le craft entre l'évier et les carreaux. Pour les joints de la baignoire, je vais appliquer du silicone. Je vais appliquer du silicone entre la baignoire et les carreaux, entre les vrais carreaux et les faux carreaux. Et je vais aussi appliquer du silicone incolore tout autour des carreaux. Avec la colle, je suis sûre à 100% qu'il n'y aura pas d'eau qui ira derrière, mais j'ai aussi appliqué du silicone incolore tout autour. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer ce que je faisais. Donc, je vous montre un exemple dans mon appartement. C'est le premier appartement, je vous montre cela. Donc, on va enlever tous les joints qui existaient déjà auparavant. On va bien tout enlever, on va bien nettoyer en profondeur, pas avec de l'eau. Essayer d'éviter parce que tout ça, c'est nu. Il ne faudrait pas qu'il y ait de l'eau qui s'installe. Donc, il y a aussi des produits, si vous n'arrivez pas à enlever le reste des joints, utilisez du vinaigre blanc, utilisez du produit spécialisé qu'on vend. Moi, c'est ce que j'ai aussi utilisé. Ensuite, appliquer du ruban adhésif de masquage. On va ensuite appliquer notre cartouche à l'intérieur du pistolet et appliquer le silicone directement au milieu du marquage. Ne vous inquiétez pas si vous n'appliquez pas correctement, on s'en fout. Après, on va peaufiner tout ça. Et si vous voyez qu'en enlevant le ruban de masquage, il existe de petites imperfections, c'est pas grave non plus. Prenez votre doigt très gentiment pour qu'il apparaisse comme normal. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça qu'on change les joints.
Ensuite, j'utilise le reste de mon silicone incolore sur les parois de la douche où il y a le revêtement du sol. Encore une fois, c'est pour protéger au cas où il y a de l'eau. Quand j'ai installé mon revêtement de sol, je l'ai appliqué directement sur l'ancien revêtement de sol. Finalement, tout ce qui me reste à faire, c'est changer les contours de la baignoire. Et franchement, je vous le dis, je crois qu'ils n'ont jamais été changés. Ils étaient disgusting, c'était trop dégueu. Donc, ce que j'ai fait, c'est mesurer avec les nouveaux contours, faire un marquage et voir où il faut ajuster. Il y a des tuyaux, donc il faudrait faire des marquages pour pouvoir enlever des parties sur les contours pour que les tuyaux puissent passer. And starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez surtout pas de liker, commenter, partager, de me dire ce que vous en pensez. C'est très important pour moi déjà. Et on se retrouve dans une vidéo la semaine prochaine parce que je vais publier des vidéos tous les vendredis. Et si je peux, je vais aussi essayer une vidéo soit un mardi, soit un mercredi ici et là. Donc on se retrouve la semaine prochaine.